avec beaucoup de projets urbains, et vous me redonnez là une liaison, qui vont redessiner finalement une grande partie du visage d'Auxerre. Hein. Même si les autres communes de l'Auxerrois ne seront pas oubliées dans cette affaire, parce qu'on parle principalement du centre-ville d'Auxerre, là, pour l'instant. Il faut penser également à 29 communes autour qui font partie de la même agglomération. Regardez ce reportage qui montre un peu la plupart des projets qui existent en carton ou en projection. Olivier Vassé nous les a analysés, nous les a débusqués. L'ANRU a décidé de soutenir le projet auxerrois de rénovation des quartiers de Sainte-Geneviève et des Rosoirs à hauteur de 50 millions d'euros. Une décision dont se félicite la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. L'Agence nationale de rénovation urbaine va en fait accélérer la rénovation de 2 quartiers à Auxerre. Le quartier Sainte-Geneviève et le quartier des Rosoirs. C'est une opération très importante sur le plan urbain, avec des démolitions, des reconstructions, des réhabilitations, et puis aussi un projet très important dans les 2 quartiers pour les écoles, avec de nouvelles constructions d'écoles, ce qui est bien sûr très important pour toutes les familles, pour les parents et pour les enfants. Et puis je n'oublie pas aussi l'environnement très important qui va être renouvelé, c'est-à-dire tout ce qui est espace public. Voilà, c'est donc un grand projet pour Auxerre. Les crédits importants qui nous ont été apportés par l'Agence nationale de renouvellement urbain vont nous permettre d'entreprendre une démolition massive sur le quartier Sainte-Geneviève, en particulier le phare, la dalle du phare et les bâtiments qui encerclent ces bâtiments-là. L'objectif est donc de permettre la réhabilitation des logements plus qualitatifs et surtout la création de nouveaux espaces publics. En quelque sorte, désenclaver ces quartiers. Et donc changer leur image de marque. Ce programme va surtout placer l'école au cœur du projet, avec de nouveaux équipements et un meilleur accès à l'éducation. Ce quartier Sainte-Geneviève, nous allons créer un nouveau pôle scolaire. Donc les écoles construites en 1975 sont vieillissantes et donc nous allons à l'emplacement du phare regrouper donc les écoles avec la halte garderie, le restaurant scolaire, le centre de loisirs, de façon à créer vraiment un pôle scolaire. Et au Rosoir ? Au Rosoir, alors le groupe scolaire va être complètement réhabilité. Donc l'école élémentaire qui se trouve actuellement rue du 4e régiment d'infanterie va rejoindre l'école élémentaire, la halte garderie et le restaurant scolaire qui se trouve rue de la Tour d'Auvergne. L'autre grand projet urbain de ce projet de territoire concerne la réhabilitation de la friche industrielle des Bâtardeaux Montardouin en bord de l'Yonne. À quoi va ressembler le projet des Bâtardeaux Montardouin ? Eh bien, nous allons construire sur 17 hectares en fait un véritable cœur de ville en plein centre d'Auxerre. Ce sera un projet unique en France, innovant, mixte, durable, qui va bénéficier en fait des dernières technologies environnementales. Et ce sera l'occasion également de faire un lien avec les autres quartiers d'Auxerre. Oui, d'abord les 2 rives de l'Yonne, le quartier de la gare, le centre-ville, la plaine des sports. On proposera des logements performants, modernes, intergénérationnel. Cette requalification des 70 000 m², nous en sommes persuadés, sera une composante essentielle à l'attractivité de la ville et de notre territoire. Pour améliorer la vitalité de son centre-ville, la collectivité a également choisi de s'inscrire dans le programme national Action Cœur de Ville. Le programme national Action Cœur de Ville, il a pour objectif de soutenir le développement et l'attractivité de ce qu'on appelle les villes moyennes, des villes à taille humaine, où nos compatriotes ont de plus en plus, eux, envie d'habiter et de travailler. Et comment ce programme va-t-il aider Auxerre ? De manière très concrète. L'objectif, c'est à la fois de mettre ou de remettre des habitants, des commerces, des services et des activités en vie. Et donc, ça veut dire que ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que l'État, avec ses partenaires financiers, vont investir dans la ville d'Auxerre sur ces projets, puisque c'est la municipalité qui décide de son propre programme, de ses propres priorités. La collectivité n'oubliera pas les autres communes de l'Auxerrois qui vont bénéficier d'un ambitieux plan lumière.
Ce plan Lumière sera déployé à partir de 2022 pour valoriser les monuments identifiés comme remarquables dans chacune des 29 communes et en faire des marqueurs du territoire, comme ici à Saint-Brie avec le château du XVIIe siècle et l'église du XIIIe. On croirait presque un sujet réalisé pour Jean-Pierre Pernaut. Au journal de 13h, c'est magnifique. La ville change, l'urbanisme change, les modes de circulation changent, les bâtiments changent. Et quand on dit changement, il y a souvent un architecte et il y a toujours un grand architecte. Celui que vous avez choisi, c'est Silvio Dacia. Merci d'être là. Bonsoir, comment ça va? Vous qui avez construit des gares TGV, des gares de... Vous êtes sur le Grand Paris aussi? Oui, tout à fait. Des campus, des centres technologiques, celui de la RATP. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu le coup de foudre pour Auxerre? Oui. Auxerre, c'est une ville extraordinaire. Il y a 3 choses qui m'ont beaucoup touché. Sa silhouette magique. Sa silhouette? La silhouette de la ville. Le profil de la ville. Le profil de la ville est assez extraordinaire, assez unique, avec une homogénéité des toits qui est assez extraordinaire, avec la même matière, ces formes à toit pentu qu'on a repris dans les futurs bâtiments. Les logements, ils auront cette même matière, cette même forme, mais glissera sur les façades pour assurer une isolation et toutes les conditions de confort thermique. Et ces bâtiments seront posés sur des pilotis qui arriveront jusqu'à l'eau aussi. C'est ce qu'on a vu dans des images de synthèse dans le reportage, hein, avec les toits rouges, là. Et donc ça s'inspire l'histoire pour continuer l'histoire de la ville, mais la projeter dans le futur. Il ne faut pas avoir des complexes vers l'histoire. Il y a un patrimoine aux richesses qu'on valorise, comme la valorisation du patrimoine industriel. Ce qui est très intéressant, c'est la ville qui a eu cette présence forte de l'industrie agroalimentaire avec des silos, avec les anciennes alguillées, et le projet prévoit leur transformation. Le patrimoine peut être valorisé, il faut le connecter avec la modernité. Et c'est votre idée de transformer ce grand bâtiment? Parce qu'il y avait quand même une pression très forte pour les détruire, non? Pour les démolir et puis faire autre chose. Monsieur le maire, dites-nous la vérité. On était plutôt dans l'envie de démolir ces silos et en tout cas, Silvio nous a convaincus qu'il y avait un vrai intérêt à en garder. Et la transition écologique aussi, énergétique, nécessite ce type d'intervention, de réflexion sur comment faire vivre des bâtiments qui ont eu une histoire, qui aujourd'hui... Respecter le passé. Respecter le passé, mais le plaguer avec la modernité. Et l'innovation forte sera qu'un de ces silos qu'on a réussi à garder sera un data center urbain. C'est-à-dire on donnera à la ville un équipement qui permettra la gestion locale de la donnée, les traitements locaux pour développer les entreprises, et ce sera au service de la collectivité. Alors, vous dites, on pourra vivre en ville un peu comme à la campagne. Absolument. Et en même temps, avoir l'Internet, la fibre... Absolument, absolument. La ville... Non, mais ça, c'est une punchline. Non. Moi, je pense qu'on a besoin de changer, de tourner la page avec l'idée que la ville du futur soit les gratte-ciel, même si décorée avec les arbres. Chose qu'on voit beaucoup dans beaucoup d'images. Cette grande... Les murs végétaux. Les murs végétaux, mais ça reste la ville hyper dense. Je trouve qu'aujourd'hui, l'offre qu'un territoire comme Auxerre pourrait donner, c'est cette densité à l'échelle plus humaine. Et on a besoin de meilleure relation avec la nature. Les bâtiments feront maximum 2-3 étages. Et on arrive à construire 70 000 m² sur un territoire de 17 hectares en désartificialisant le sol. C'est-à-dire, il y a ce processus un peu vertueux que la nature doit reprendre droit de citoyenneté dans la ville. Et la nature rentrera à l'intérieur jusqu'à l'intérieur de l'usine. Et il y a la rivière. Et la rivière, exactement. Lyon, avec ses berges magnifiques, et qui aujourd'hui sont souvent arrêtés en première épaisseur. Et nous, l'idée, les bâtiments sont perpendiculaires à Lyon pour laisser la nature pénétrer jusqu'à 1 kilomètre, quasiment 1 kilomètre à l'intérieur de la ville. Et avec l'usine qui sera occupée par les anciennes usines Guillet, seront occupées 30% de la surface par des arbres. Donc on va même désartificialiser le sol à l'intérieur des bâtiments. Crescent, l'idée c'était quoi? L'ambition c'était quoi? C'était de faire vraiment quelque chose d'original? Quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part? Alors, on ne cherche pas Vous avez réinventé Venise en Bourgogne? Non, la punchline, ce n'est pas du tout notre stratégie. C'est vraiment de se dire comment on peut repenser la ville de demain en intégrant les enjeux environnementaux. C'est-à-dire comment on peut urbaniser tout en diminuant notre impact environnemental. C'est le vrai enjeu. On parle de zéro. Pourquoi? Parce que là encore, vous faites le pari d'être autonome en énergie? Tout à fait.
Oui, donc c'est vrai que quand j'ai rencontré les premiers promoteurs immobiliers, ils m'ont dit mais pour le chauffage, je dis non, pour le quartier. C'est-à-dire qu'on va faire un quartier de 17 hectares qui va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et on va utiliser toutes les technologies, toutes les innovations qui existent ou qui vont exister et on va les expérimenter dans ce territoire. Donc on va faire un mix énergétique, un mix de technologies qui vont produire de l'énergie dans ce territoire tout en essayant de limiter la consommation d'énergie. Donc on a travaillé sur la mobilité, on va travailler sur le bâtiment, on va travailler sur les énergies renouvelables, on va travailler sur un data center, on va récupérer l'énergie du data center dans le cadre d'un réseau de chaleur. Donc il y a une vraie volonté d'aller encore plus loin sur les enjeux de l'urbanisation en lien avec la transition écologique. Les gens qui nous écoutent disent, bon, ils vont se dire c'est formidable, c'est bien, mais ça va coûter une fortune ce truc. La réhabilitation des silos de Patardeau, ça doit coûter une fortune, même si vous n'êtes pas parmi les architectes les plus chers du marché, mais ça va coûter, non ? Non, mais alors, clairement, la collectivité, elle n'a pas pour vocation à porter tous les investissements dans un territoire. On revient sur la définition de l'attractivité, c'est de créer les conditions propices pour que les porteurs de projets viennent les réaliser. Personne ne va payer à votre place. Si, justement. Le contribuable. Non, absolument pas. Donc, ce qu'on essaye de faire, donc, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'État, donc dans le cadre d'acteurs démonstrateurs de la ville durable. Donc, on a été lauréat, donc on attend l'enveloppe financière qui va nous permettre d'amorcer l'aménagement des espaces publics pour ensuite inciter les promoteurs à venir investir. Donc, construire des nouveaux logements, réhabiliter la halle Guillet, réaliser dans un des silos. Donc, on crée l'écosystème, l'attractivité pour que les privés viennent. Je rencontre aujourd'hui déjà des investisseurs qui sont prêts à faire le pari de ce quartier. Donc c'est une innovation nationale, mais j'insiste sur les silos parce que j'étais convaincu qu'il fallait les démolir. Et on m'a démontré l'inverse. On m'a dit qu'il y avait un vrai intérêt. Donc on limitait le bilan carbone d'une opération en ne la démolissant pas et on amenait une forme d'expérimentation et d'innovation. Et donc dans un des silos, il est très probable qu'on fasse des logements ou un hôtel. Ce sera une première française. Et c'est pouvoir expliquer aux gens que même à Auxerre, même dans un territoire rural comme le nôtre, il est possible de faire de l'innovation et de l'expérimentation sous tous les spectres. On a parlé de développement économique, on a parlé de mobilité, actuellement on parle d'urbanisation, c'est possible à Auxerre. Rassurez-moi, c'est pas vous qui ferez l'hôtel, c'est pas la municipalité qui fera l'hôtel. Vous irez essayer de convaincre un groupe hôtelier. Nous rencontrons déjà des acteurs de l'hôtellerie qui sont très intéressés parce que pour une entreprise de pouvoir expérimenter une innovation dans un territoire, c'est très important parce que déjà c'est de permettre de démontrer que ça peut se faire et puis en termes de marketing pour l'entreprise, c'est très valorisant. Donc c'est un ticket gagnant-gagnant. Alors